Est-ce que parfois, quand vous entendez des Français parler entre eux, vous vous dites que c'est pas du tout le français que vous avez appris en cours? C'est normal. Le français qui est enseigné à l'école est très différent du français qu'on parle vraiment dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va voir quelques-unes des expressions que j'utilise tous les jours, ou presque, et qui vont vous aider à mieux comprendre les Français et à même parler comme eux. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de manière plus naturelle. Aujourd'hui, on va voir 33 phrases que les Français et moi aussi, on utilise tous les jours. La plupart de ces expressions sont quand même assez familières et on va donc plutôt les utiliser dans un contexte familier, entre amis ou en famille, en tout cas avec des gens qu'on connaît assez bien. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Pas besoin de prendre de notes pendant cette vidéo, vous retrouverez la liste de toutes les expressions et les phrases d'exemple dans le PDF que vous pouvez télécharger en description. Il y a même un quiz pour pratiquer et ne pas oublier ce que vous avez appris. On va commencer avec les phrases qu'on utilise pour organiser des plans. Ça marche. C'est une façon différente de dire ok, d'accord. On se voit demain? Ça marche. Ça roule. Ça roule. C'est exactement la même chose que ça marche. Tu m'appelles quand t'arrives? Ça roule. Ça te dit que ou ça te dit de. C'est la phrase qu'on va utiliser pour demander à quelqu'un s'il est partant pour quelque chose. Ça te dit qu'on aille au ciné demain? Ouais, carrément. Après, on pourrait aussi... Ici, après n'a pas le sens qu'il a d'habitude. On va l'utiliser pour proposer une option, une alternative. Après, si t'es pas dispo pour le ciné, on peut aussi aller au restaurant. On peut reporter à mardi. On peut décaler à mardi. On va utiliser les verbes reporter ou décaler quand on veut changer la date d'un événement. On pourrait aussi dire ça te dirait qu'on se voit plutôt mardi? On va passer maintenant aux phrases qu'on utilise en ville. Ce sera tout ou ce sera tout. On peut l'utiliser soit en question, soit en affirmation. On va utiliser cette phrase principalement à la boulangerie, dans des petits commerces, à la poissonnerie, dans une épicerie, etc. Traditionnellement, le vendeur, quand il a pris la commande du client, va lui demander s'il veut ajouter quelque chose. Il peut lui demander par exemple « et avec ceci ?» et le client répond alors « ce sera tout, merci ». Tu sais où je peux trouver dans le coin? Par exemple, tu sais où je peux trouver un bon resto dans le coin? On va utiliser l'expression dans le coin pour dire aux alentours. C'est un endroit un peu vague mais proche de nous. On passe maintenant aux phrases qu'on va utiliser avant ou pendant les repas. Qu'est-ce qu'on mange? On peut aussi la remplacer de façon plus familière par on mange quoi? C'est la phrase qu'on va utiliser quand on sort avec ses collègues à la pause déj, la pause déjeuner. On mange ensemble ce midi. On déjeune ensemble ce midi. C'est ce qu'on va dire si on veut proposer à un ami, à un collègue de déjeuner ensemble. On peut aussi dire on déj ensemble à midi. Bon app. Vous connaissez sûrement bon appétit. La version courte et familière, c'est bon app. J'ai la dalle. J'ai la dalle, c'est une expression assez familière qui veut dire j'ai très faim. Un des sujets préférés de conversation des Français, c'est de parler du beau et du mauvais temps. Et on va voir quelques phrases qu'ils utilisent. Je crève de chaud. C'est une phrase qui veut dire qu'on a vraiment très très chaud. Crever, c'est un mot assez familier pour dire mourir. Donc c'est une phrase aussi familière. On pourrait aussi dire je meurs de chaud. On se les gèle ou bien on se les pèle. Ça aussi, c'est très familier. Ça veut dire il fait très très froid. Et cette phrase, c'est un petit sous-entendu. Quand on dit on se les gèle, on parle de ses fesses. Ça caille aujourd'hui. Ça caille, c'est encore une autre expression assez familière pour dire il fait très froid.
C'est peut-être cliché, mais assez vrai, les Français adorent râler, ils adorent se plaindre. Et on va voir maintenant quelques phrases pour râler comme des Français. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est un peu la même chose que j'en peux plus. J'en ai assez. Par exemple, j'en ai marre, ça fait 30 minutes que j'attends. Ça me saoule. Ça me saoule, c'est un petit peu la même chose que j'en ai marre. On peut aussi utiliser saoulant en parlant d'une personne. Il me saoule ou elle me saoule, ça veut dire il m'ennuie ou elle m'ennuie. Laisse tomber. Laisse tomber, ça veut dire ce n'est pas la peine d'insister, abandonne. Laisse tomber. C'est nimp. En français, on adore raccourcir les mots et parfois l'expression c'est n'importe quoi devient c'est nimp. Ça veut dire ça n'a pas de sens. Par exemple, je comprends rien à ce document, c'est nimp. C'est la galère ou bien je galère. On va utiliser cette expression quand on se retrouve dans une situation compliquée. Par exemple, il y avait plein de travaux sur la route aujourd'hui, j'ai galéré pour arriver au travail. Les galères, ce sont les bateaux qu'on utilisait pour transporter des marchandises et parfois les gens étaient condamnés aux galères et donc ils allaient sur les bateaux et ils ramaient pendant des années. C'était une situation extrêmement pénible et donc une galère. Ça craint, ça craint. Ça craint, on va l'utiliser pour parler d'une situation parfois un peu sensible et un peu compliquée. Par exemple, ce politicien a avoué avoir menti pendant sa déclaration. Ça craint. J'ai la flemme. C'est sûrement une des expressions préférées des Français. La flemme, c'est la paresse. C'est un mélange de fatigue et en même temps de ne pas avoir envie de faire quelque chose. Ça te dit qu'on se fasse un resto ce soir? J'ai un peu la flemme. On passe maintenant aux phrases qu'on dit quand on arrive ou quand on part. À toutes. À toutes. C'est le diminutif de à tout à l'heure. Quand on sait qu'on va revoir quelqu'un dans la même journée, on peut lui dire à toutes. Je vais y aller. Je vais y aller. C'est la phrase qu'on dit juste avant de partir. On ne dit pas où, mais on s'en va. Allez, salut, je vais y aller. Il faut qu'on se capte bientôt. Ou bien juste, faut qu'on se capte bientôt. Se capter, ça veut dire se voir. On peut l'utiliser quand on veut dire à un ami, il faut qu'on se revoie bientôt. On va passer maintenant aux phrases qu'on utilise quand on est content ou bien surpris. Parce que oui, en français, on ne fait pas que râler, parfois aussi on est content. Et dans ce cas-là, on peut dire c'est ouf. C'est ouf, ça veut dire c'est fou à l'envers. En français, on aime parfois retourner les mots, c'est ce qu'on appelle le verlan. Et donc, on utilise l'expression c'est ouf quand quelque chose est surprenant ou vraiment génial. Et au contraire, si c'est pas terrible, on va dire c'est pas ouf. T'as vu ça? On va utiliser cette phrase quand quelque chose est un peu difficile à croire. Par exemple, Thomas a déménagé à l'île de la Réunion. T'as vu ça? C'est dingue, il en rêvait. Kiffer. Kiffer, c'est un verbe très familier pour dire qu'on aime quelque chose ou qu'on adore quelque chose. Par exemple, c'était bien ton concert hier soir? Ouais, j'ai trop kiffé. C'est marrant. C'est marrant, ça veut dire c'est drôle. On peut l'utiliser parfois de façon sérieuse et parfois pour dire que quelque chose est vraiment très drôle. Par exemple, c'est marrant, j'avais jamais remarqué que tu avais les yeux bleus. Ou bien, ce mec me fait trop rire, il est vraiment marrant. Mais oui, avec cette intonation, c'est quand on approuve ce que la personne vient de nous dire. Par exemple, l'électricité a trop augmenté. Mais oui! Ou bien, tu penses qu'on devrait organiser une fête pour son anniversaire? Mais oui, carrément! Et pour terminer, on va voir quelques petites expressions du quotidien qu'on utilise vraiment tous les jours. Désolé. Désolé, c'est le petit mot qu'on va utiliser par politesse pour s'excuser quand quelque chose est impossible ou bien quand on est en tort. Par exemple, non, il n'y a plus de place pour les rendez-vous aujourd'hui, désolé. Et plus familièrement, on peut dire aussi déso.
parce que, comme je vous l'ai dit, on aime bien raccourcir les mots. Non, ce soir, je ne suis pas dispo. Désolé. T'inquiète. T'inquiète. C'est la version courte, encore une fois, de ne t'inquiète pas. Quand on dit à quelqu'un de ne pas se faire du souci, de ne pas s'inquiéter, on va lui dire t'inquiète. Par exemple, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, t'inquiète, ça va. Fais gaffe. Fais gaffe, c'est la phrase pour dire fais attention. Encore une fois, c'est très familier. Par exemple, fais gaffe, il y a une échelle juste derrière toi. Allez, allez, on va l'utiliser parfois dans le même sens que ça marche ou ça roule. Par exemple, on va au ciné demain? Allez. Alors, combien est-ce que vous en connaissiez? Dites-moi dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la liste des 33 expressions dans le PDF dans la description. Vous trouverez aussi en description mon guide French Foundations pour construire des bases solides en français. Et je vous dis à très bientôt.